Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice en mathématiques, dans laquelle tout simplement ici, nous allons nous entraîner à tout simplement réduire des fractions. Alors bon, j'ai dit vidéo d'exercice, mais bon, vous avez compris, en gros ça va être un exercice pratique, ok, pour appliquer un petit peu ce que nous avons vu dans la dernière vidéo sur les décompositions en produits de facteurs premiers, ok. Alors, il faut savoir que oui, tout nombre qui est tout simplement non premier peut se décomposer en un produit de facteurs premiers, ok. Voilà. Par exemple, 60, vous allez pouvoir le décomposer en un produit de facteurs premiers, ok. Bon, je dis 60 au hasard, mais voilà. Par exemple, 32, c'est la même chose, ok. Ça est d'ailleurs 2 exposant 5 pour 32, ok. Voilà. Donc, du coup, nous allons mettre un petit peu en pratique ceci pour réduire un calcul qui vous paraît très complexe, je vous assure. Ce genre de calcul, 60 sur 90 multiplié par 120 sur 140, c'est des calculs qui peuvent vous paraître très compliqués. Mais en réalité, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser la calculatrice, ok. La calculatrice, d'ailleurs, petite parenthèse dessus, voilà, j'utilise celle-là. Cette calculatrice-là, vous l'oubliez avant même le mois de... Voilà, j'utilise celle-là, là, c'est aussi grand qu'un téléphone, bref. Donc la calculatrice, vous l'oubliez avant même le mois de janvier, quoi. Enfin, en tout cas, minimum novembre. Entre novembre et janvier, là, voilà, c'est à partir de cette période-là que nous allons nous en servir. Mais sinon, entre deux, vous risquez par oublier là, ok. Pour les mathématiques, en tout cas, vous pouvez largement l'oublier parce que voilà, c'est pas utile aux mathématiques. Enfin, en fait, la calculatrice va vous être utile en maths, mais pas pour faire des choses basiques comme on faisait au collège. Vous allez voir pourquoi après. La calculatrice, ça va pas vous servir, par exemple, pour faire 3 fois 2. Non. Ok. Bon, c'est parti. Je vais beaucoup parler, donc nous allons déjà démarrer. Donc, du coup, nous allons tout simplement nous occuper de simplifier une fraction et donc un long calcul. Donc le calcul suivant, le A, 60 sur 90 multiplié par 120 sur 140. Donc la méthode est très simple. Pour simplifier une fraction, on va d'abord donc simplifier pour simplifier une fraction et de manière générale un calcul comme ça, la méthode va être très simple. On va d'abord simplifier les numérateurs avec le dénominateur, et donc pour simplifier le numérateur avec le dénominateur, on va donc chercher des nombres qui s'assemblent, ok, qui se ressemblent, ok, qui sont identiques dans 60 et dans 90. Donc on va décomposer chacun des nombres en produits de facteurs premiers. Alors je vais vous montrer une autre méthode d'ailleurs plus rapide que les divisions pour décomposer. Donc 60. On peut très bien écrire donc 2 fois. Donc 2 fois combien? 2 fois 30. Bon, on peut très bien l'écrire également sous la forme 4 fois 15. Ok. Bon, 15 maintenant. On peut très bien l'écrire également sur la forme 4. Donc 4, je le recopie. Et donc 15, on peut l'écrire également sur la forme 5 multiplié par 3. Alors maintenant, j'ai 4. 4, je peux très bien écrire sur la forme 2 fois 2. Donc 2 fois 2 fois 5 fois 3. Alors, maintenant, je vais m'occuper du nombre 90. Alors, désolé pour la gêne occasionnée, du coup, pour la gêne que j'ai occasionnée. Mais bon, en tout cas, j'avais oublié que ces feutres-là, on ne voit pas spécialement très bien. Ok, donc je repasse un petit peu pour que vous puissiez tout simplement voir. Ok. Normalement, on doit voir un petit peu mieux la décomposition de 60 en produits de facteurs premiers. Alors, on va faire de même pour 90, ok. De 90, de façon générale, on peut l'écrire sous la forme 2 fois 45, ok. 2 fois 45, on peut également écrire sous la forme, donc 2 fois 9 fois 5, ok. On peut également écrire sous la forme, donc 2 fois 3 fois 3 fois 5. Ok. Alors pareil, là je vais pas simplifier les écritures, hein. Par exemple 2 fois 2 fois 5 fois 3, genre, de manière simplifiée, j'aurais écrit cela, 2 exposant 2 fois 5 fois 3, ok. Et de même 2 fois 3 fois 3, enfin 2 fois 3 fois 3 fois 5, j'aurais simplifié en disant que ça fait 2 fois 3 exposant 2 fois 5, ok. Mais là je vais pas simplifier, vous allez comprendre pourquoi après, ok. Parce que ça risque après, si vous simplifiez, de vous procurer des erreurs. Donc 120. 120, pareil, je vais décomposer. 120, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement donc ici 2 fois 60, ok. Et 60, et ben je l'ai déjà décomposé ici. Donc je vais tout simplement recopier la décomposition déjà en produit de facteurs premiers de 60. Donc c'est 2 fois la décomposition en produit de facteurs premiers de 60. Autrement dit, donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 3. Ok. On va faire de même donc avec le nombre 140. Alors, 140, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est 2 fois 70. Autrement dit, c'est 2 fois 2 fois 35. 35, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est 7 fois 5. Donc autrement dit,
c'est égal à 2 fois 2 fois 5 fois 7. Ok. Et là, nous avons une décomposition en produit de facteur premier. Alors du coup, c'est ces décompositions-là en produit de facteur premier que vous voyez ici que je vais me servir, ok, pour simplifier ma fraction. Et donc, ce long calcul qui vous paraît au début très compliqué. Donc, c'est parti mon kiki. Donc, je vais écrire le calcul. Donc, de base, ici, donc on avait 60 sur 90 multiplié par 120 sur 140, ok. Donc, ce calcul-là, si on veut simplifier, ça donne quoi? Ça donne qu'on a au numérateur de la première fraction, donc la décomposition en produit de facteur premier de 60. Ok. Autrement dit, donc nous avons 2. Donc je vais essayer d'appuyer x 2, x 5, x 3. Voilà pour le numérateur de la première fraction. Et donc ça, c'est la décomposition en produit de facteur premier de la première fraction. Ensuite, pour la seconde fraction, enfin pour le dénominateur de la première fraction, pardon, je vais recopier la décomposition en produit de facteur premier de 90. Donc c'est 2 fois 3 fois 3 fois 5. Ok. Donc déjà on voit des choses qui peuvent simplifier ensemble. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut simplifier ensemble? Et bah très clairement je vois que nous avons un 2 ici, un 2 ici, donc ça simplifie. Je vois que j'ai un 5 ici, j'ai un 5 ici, donc je simplifie. Je vois que j'ai également un 3 au numérateur et au dénominateur, donc je simplifie. Ok. Voilà, donc ça c'est pour la première fraction, j'ai déjà simplifié. Maintenant, ceci, je vais multiplier par la seconde fraction, ok. Donc, j'ai simplifié également les calculs, ok. Alors, pour simplifier, je vais prendre la décomposition produit de facteur premier de 120. Donc, ici, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 3, ok. Je vais larger un petit peu mon trait de fraction, ce sera pas mal. Voilà, voilà. Et ceci, donc, je vais diviser par la décomposition en produit de facteur premier du nombre 140, ok. Donc la décomposition en produit de facteur premier du nombre 140, c'est tout simplement donc équivalent à ceci. Donc c'est équivalent donc à 2 fois 2 fois 5 fois 7, ok. Voilà, voilà. Alors, je vois quoi? Je vois que j'ai des 2 au numérateur, des 2 au dénominateur. Donc j'ai 2 fois le nombre 2 au numérateur, 2 fois le nombre 2 au dénominateur. Je peux simplifier. Je vois également j'ai une fois le nombre 5 au numérateur et au dénominateur. Je peux simplifier. Ok. Et après, bah, qu'est-ce que je vois? Je vois également j'ai un nombre 3 au numérateur et un nombre 3 au dénominateur. Donc je peux me permettre de simplifier. Ok. Après, je vois que là, je peux plus simplifier. Donc, recopions tout ce qui nous reste. Ok. Donc au numérateur, il me reste quoi? Il me reste donc pour la première fraction 2. Pour la seconde fraction, donc il me reste quoi? Et ben je vois qu'il me reste encore 2 que je vais diviser par ce qui reste au dénominateur. Donc il me reste pour la première fraction rien du tout. Pour la seconde fraction, il me reste 7. Et donc ceci 2 fois 2 divisé par 7, c'est tout simplement équivalent à 4 septièmes. Ok. Et voilà, voilà. Donc vous voyez, la décomposition produit de facteur premier vous permet d'effectuer des calculs un peu complexes comme ceci. Ok. Alors, personnellement, en classe de 4e, je vous avais montré une méthode pour effectuer ce genre de calcul aussi très rapidement. Ok. Donc en barrant, voilà, en barrant. Donc là, on aurait, par exemple, on aurait barré le 60 avec le 90 en disant qu'au numérateur on obtient 2, au dénominateur on obtient 3. J'aurais barré tout simplement le 120 et le 140 ensemble. Donc en disant qu'ici au numérateur, eh ben, il me reste 6 et au dénominateur il me reste 7. J'aurais également donc barré le 6 avec le 3 à nouveau parce que je vois que c'est dans la même table. Donc au numérateur il m'aurait resté 2 et au dénominateur il m'aurait resté 1. Et donc ce serait exactement revenu à la même chose. On aurait fait donc 2 fois 2, 4. Et après au dénominateur j'aurais fait 1 fois 7, 7. Ok. Autrement dit j'aurais fait directement diviser par 7. Voilà, donc vous voyez, par moment c'est plus rapide d'utiliser cette tactique-là, par moment c'est peut-être plus rapide de passer par la décomposition en produit de facteur premier. Et donc c'est cela que l'on faisait notamment dans les classes antérieures aussi. Vous avez montré aussi cette décomposition-là qui était assez intéressante. Okay. Normalement en classe de 4e je vous l'avais montré. Et vous voyez que ça peut être pas mal. Voilà, sur ce c'est la fin de cette séquence sur l'arithmétique. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.